Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui c'est une grande tentative, une grande première pour moi. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, c'est pas la question. Je vous l'ai dit l'autre jour en tirant les cartes, j'ai dit pourquoi ne pas mélanger un tarot et un oracle. D'entrée, je suis pas sûre d'arriver à battre les cartes comme je fais d'habitude, mais je vais essayer on va voir. Donc, je vous demande d'être un peu indulgent. C'est une tentative. Alors aujourd'hui, on attaque. J'ai mélangé le tarot de la nuit d'Alexandra Bach et l'oracle de la lune de Stacy DiMarco. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, voilà, le problème c'est la taille des cartes en fait. Bon, on va quand même tenter. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça peut nous parler de certains aspects de ce que l'on vit, mais pas forcément tout dans le détail. Ça va parler de lien d'âme. Donc, vu que c'est une question d'énergie, ça nous permet de savoir un petit peu ce qui se passe. Bien évidemment, si cette histoire ne vous parle pas, vous pouvez aller voir de vieux tirages de la chaîne, vous laisser porter par votre intuition, et peut-être que le tirage vous racontera votre vie. Aïe, 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 aïe. Oui, voilà, vous voyez, ça bug un peu mon histoire. C'est pas encore ça, il va falloir que je pratique. Sachant que je ne pose aucune intention dans les cartes, comme vous le voyez, sauf pour demander ce qui se passe, le futur, le machin, mais je pose pas d'intention en les battant. Donc j'en étais où? Oui. Donc ça va nous parler d'histoires d'amour un peu particulières. On appelle ça les couples sacrés, les unions divines, les liens d'âme. Voilà, c'est assez varié, les liens d'âme. Il y a un peu de tout. Et tout ce qui concerne les histoires d'amour un peu toxiques, quelle que soit la situation que vous viviez, que ce soit avec un pervers narcissique, que ce soit avec un masculin pas guéri, qui ressemble beaucoup à un pervers narcissique, je ne dirais qu'une chose, allez voir un psy, un thérapeute, allez voir un professionnel qui peut vous soutenir et puis vous aider à travailler sur vous, à guérir des choses, parce que quand on est dans des relations comme ça, c'est terrible. Bon, c'était pas une bonne idée mon mélange, ou alors il faut que je prenne des jeux qui fassent la même taille. Je suis désolée, c'est un peu la décapilotade aujourd'hui pour ça. Donc oui, fait du bien d'essayer de ne pas se laisser bouffer par la relation. D'aller voir un psy, c'est bon. D'aller voir un thérapeute, ça permet de guérir des blessures. Vous savez, parfois on a des blessures qui font qu'on va tomber dans certaines ornières dans nos relations et ça c'est un schéma qu'il faut casser, qu'il faut guérir surtout, pas casser. Voilà. Alors ça c'est ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une question de narration, c'est plus rigolo. Et puis pour une question aussi de canalisation, c'est plus facile. La polarité féminine, je l'appelle Pénélope, ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse, ou le monsieur. Voilà. Allez, j'arrête de tenter de battre. C'est pas ça. J'espère que je revois mon truc. Allez, on va regarder la coupe. Alors, on a le chemin. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est le fait, vous voyez, de passer à une autre étape de notre vie, à quelque chose qui n'est pas dans notre vie normale. On s'élève pour aller découvrir un autre type de vie. Je dirais ça comme ça. Et puis, l'attraction. L'attraction, c'est très important, ça. Ouais. C'est un truc qui nous dépasse, qui est plus fort que nous. C'est comme deux aimants qui s'attirent, ou l'attraction terrestre. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, il y a une attraction très importante avec, du coup, qui pousse Ulysse à faire un bilan de sa vie, peut-être aussi à retrouver confiance en lui.
Ah oui, il fait un bilan des erreurs qu'il a commises par manque de bon jugement. Et oui, erreurs passablement toxiques. Et puis, surtout, la puissance de cette attraction ou de ces erreurs qui le poussent finalement à se transformer. Parce que peut-être que les erreurs ont été d'amplitude assez maximale pour lui. Et du coup, finalement, ce monsieur, vous voyez, il retrouve beaucoup de puissance. Ou tout simplement une grande toxicité quand il était très puissant. C'est possible aussi. Où la toxicité a été terriblement puissante. Ok. Une notion de gratitude, une notion de comprendre que dans la vie, il y a des belles choses. Et la gratitude, c'est par rapport au bonheur, par rapport au soleil. Et puis cette notion d'être protégé ou de se protéger dans une grande histoire d'amour. La protection, l'amour, et puis l'abondance. Beaucoup oui, ça peut être une abondance de beaucoup de choses, de sentiments, de vécu, de matériel, de rencontres, et une abondance qui apporte de la paix. De la paix. Il faut être tenace. Il faut être tenace parce que on quitte quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui est quand même très duel. Et pour aller vers un changement de chapitre dans sa vie, et puis un nouveau cycle avec de la joie, du bonheur, vous voyez, un grand succès, c'est la meilleure carte du tarot. Voilà. Donc, oui, on a quand même cette ténacité pour en finir avec un cycle de conflits, parce que Ulysse a compris grâce au fait qu'il comprenne l'importance de sa toxicité dans son manque de bon jugement, c'est ce qui lui permet à un moment d'ouvrir les yeux sur le fait que le bonheur c'est pas mal, que l'amour aussi c'est bien, parce que ça donne une abondance de beaucoup de choses, et notamment on trouve une grande paix. Donc c'est ce qui va le pousser à, on a bien compris, changer de chapitre de sa vie. Ok. Et puis ce chemin, on passe d'une étape, vous voyez, à une autre. C'est important. Il y a des difficultés pour faire ça. Oui, il y a des difficultés. Mais l'idée, c'est quand même, après les difficultés, d'arriver à un bel épanouissement qui sera une grande victoire après bien des tribulations. Donc vous savez, il y a des personnes qui arrivent à un certain âge en ayant toujours porté des masques. Et ça, c'est terrible à vivre, parce qu'il y a un moment où on ne sait plus qui on est, vous voyez. Et du coup, il y a une grande souffrance derrière ça, et puis il y a une grande sensibilité. Il y a aussi le fait de se dire, mais qui je suis réellement ? J'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais en réalité, je suis en total... en tout cas, dans un mal-être intérieur qui m'empêche de vivre des situations qui soient quand même plus stables, plus paisibles aussi, plus sereines. Alors, j'aurais mieux fait de ne pas parler autant et d'essayer de battre. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, beaucoup de cartes, c'est pas étonnant, m'a un peu échappé des mains. Donc la situation d'Ulysse, quand même, on a cette notion de reine de l'amour inconditionnel, le bilan de la toxicité, du manque de bon jugement, ok, c'est ce qu'on avait à la coupe. L'accélération peut-être de l'énergie, peut-être des messages, et puis lui, vous voyez, qui devient vraiment un homme passionné, qui est dans la démarche, oui, là, on a bien tout ça. Donc Ulysse est bien conscient de tout ça. Il est dans une démarche, cet homme passionné est dans la démarche d'aller faire une belle déclaration d'amour en posant un grand choix en amour, ça c'est clair. Et par rapport aux personnes qui essaieraient de se dresser sur sa route, de l'empêcher de faire ce qu'il veut, eh bien, lui est prêt à se battre. Il est dans une posture, alors l'épée vers le bas, donc il va pas attaquer en premier, mais si on l'attaque, il est capable d'être terriblement belliqueux. C'est le cavalier d'épée. C'est un combattant quand même. Donc, une situation actuelle pour Ulysse dans laquelle
ayant fait cet état des lieux, ce bilan, vous voyez, cette notion de qu'est-ce qui se passe, j'en suis où dans ma vie? Dans ma vie, je comprends que mon manque de bon jugement est terriblement toxique. Hein? Eh oui. Et du coup, là, il y a une accélération peut-être énergétique en lui, peut-être aussi qu'il reçoit beaucoup de messages et que ça le pousse à... mais ça vient de lui, cette passion, cette envie de changer quelque chose. Parce que cet état des lieux, ce bilan, c'est lui qui le fait. Et du coup, voilà, il comprend que ce qu'il veut, en fait, lui, c'est l'amour. Et qu'il a envie de s'engager, de se déplacer, de faire cet effort, d'aller présenter sa coupe à quelqu'un, et gare à ceux qui se trouveront sur sa route en essayant d'imposer à Ulysse leur ego d'une façon ou d'une autre. Ulysse est prêt à se battre. Et ça, c'est quelque chose de très joli, je trouve. C'est très beau. Une belle explication. Donc, oui, on a la reine de l'amour inconditionnel, qui est une femme qui l'a, lui, beaucoup trahi. Elle est dans la grâce, dans sa belle énergie féminine, elle est intelligente, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle a vécu, elle s'est reconstruite, il n'y a aucun problème. Et Ulysse, pour cette femme, décide de mettre fin aux peines de cœur, vous voyez. Il décide d'en finir avec tout ce qui est énergie tierce parce qu'il a des remords et des regrets. Du coup, il prend la décision de devenir fort. Il se pose des questions, il se remet en question par rapport à cette merveilleuse histoire d'amour qui aurait été ou qui pourrait être une vie de famille heureuse, vous voyez, quelque chose de beau. 10 de Pentacle et de très posé, très équilibré. Donc un Ulysse quand même qui... Sa situation actuelle, elle est claire, il sait ce qu'il veut, il comprend ce qu'il veut, il est dans cette transformation et il avance. Alors, c'est un peu compliqué, je vais retenter, excusez-moi. Merci de... Bon, c'est pas grave. Alors, voilà, et voilà, allez. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le problème, oui, le problème c'est ça, c'est l'amour. Il a le palpitant qui part en déconfiture. Quand on est amoureux, c'est ça. L'amour et la beauté, c'est-à-dire qu'il idéalise complètement Pénélope. Il la sent un peu, vous savez, c'est genre, waouh, c'est la plus belle. Et puis cette terrible attraction, qui est incroyable, une attraction qui est majeure. Et pour lui, ça lui pose problème parce qu'il n'est peut-être pas encore prêt. Même s'il a pris la décision il faut aussi qu'il mène peut-être encore quelques combats avec des personnes qui essaieraient peut-être de le bloquer. Et du coup, peut-être que pour l'instant, lui n'est peut-être pas encore prêt à s'engager dans ce grand amour avec cette femme qu'il trouve incroyablement belle et avec qui il sait que l'histoire sera belle, que les moments partagés ont cette grâce, cette beauté qui n'a pas besoin d'un artifice, d'un maquillage ou je ne sais pas quoi pour paraître belle. On nous parle de beauté authentique, de beauté naturelle. Et ça lui pose problème parce qu'il n'a peut-être pas encore guéri tout ce que lui a comme toxicité. Mais il a ouvert les yeux. C'est important. Très attiré, beaucoup de discernement. Et puis voilà, les peurs, voyez. Et c'est parce qu'il est très attiré et que c'est un grand amour et qu'il y a autant de belles choses dans cette histoire que Ulysse est capable de faire preuve de discernement par rapport à ses peurs. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et du coup, voilà, vous voyez, il est capable de faire cette grande introspection pour aller vers une création en mettant du changement dans sa vie. Mais bon, tout ça, c'est dans sa tête, mais on voit un peu le cheminement quand même, c'est important, je crois. Donc un Ulysse, vous voyez, qui est en cours de, et qui n'est pas encore complètement prêt à, mais qui comprend des choses et qui a déjà fait le point sur lui, ce que ça
son manque de bon jugement avait généré comme toxicité dans sa vie. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Ok. Alors, Pénélope, elle sent qu'il va y avoir une création dans la matière. Pénélope, elle décide de quitter quelque chose qui lui fait mal, peut-être dans le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'il va revenir, de ne pas savoir si un jour il va communiquer, c'est possible. Ou tout simplement, elle quitte une situation douloureuse, elle, dans sa vie, vous voyez, pour la guérison, pour guérir des peurs, peut-être. Ah oui, c'est important. Et pour trouver un bel équilibre. Donc, vous voyez, on a les deux protagonistes aujourd'hui qui sont dans cette guérison. Alors, je vais vous raconter un truc, je pense que ça va vous parler. Bizarrement, alors que tout va bien, à un moment, on se dit « Oh, mais j'en peux plus de ça, de ça, de ça. Je suis au bout, je suis à bout. » Vous voyez l'impression de « Non, ça va trop loin. » Mais qu'est-ce qui va trop loin dans la vie de la Pénélope qui pense comme ça? Eh bien, en fait, elle, tout va bien dans sa vie. Mais, comme elle est confrontée à un truc où elle se dit ça, qui ne devrait pas lui générer ce genre de réaction, ou, par exemple, dans l'histoire avec le monsieur, non, ça va trop loin, je ne veux plus être à subir l'état d'esprit de ce monsieur que je n'ai pas vu depuis tant d'années, par exemple, ou qui m'en a fait voir, etc., etc. Et là, en fait, c'est parce que Pénélope, en vivant ça, elle de son côté, pour aller vers un équilibre, elle transmet des clés à Ulysse pour l'aider à lui trouver des solutions dans sa situation. Et c'est très intéressant parce que c'est un mécanisme, on n'a aucun contrôle dessus, on ne comprend pas comment ça marche, on essaye de couper, c'est encore pire, j'ai envie de vous dire ça. Attention, je parle de la fin du parcours, c'est-à-dire quand on est dans la réunion énergétique, je parle pas, les tirages, je ne parle pas de début ou milieu de parcours sur la chaîne. Et cet état où on sait qu'il y a cette réunion énergétique qu'on n'arrive pas à couper, qu'on ressent les états d'âme du monsieur, qu'on ressent, on est tiré vers le bas quand il va mal, on a deux cœurs dans le thorax quand il est en train de waouh, elle est merveilleuse, enfin cette histoire-là, ce qui lui pose problème. Eh bien, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que Pénélope, même si ce n'est pas une situation difficile dans sa vie concrète, dans ce qu'elle a construit, c'est une situation difficile, ne serait-ce que par rapport à la relation avec lui. Et du coup, comme elle guérit, puis c'est tempérance, arcane majeure, comme elle guérit des peurs, et qu'elle trouve cet équilibre, voyez, parce que c'est un cheminement, ce chemin qui est compliqué, ça je crois que tout le monde le sait, est un chemin aussi de guérison et de trouver à chaque fois un équilibre encore plus paisible, encore plus serein et plus pérenne surtout. Donc voilà, moi je vois un peu ça comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, et donc elle sent bien que dans la matière, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et elle sent qu'il y a de la force qui revient et qu'il y a une grande introspection de la part d'Ulysse actuellement sur cette histoire avec elle, qu'il a ratée, et le fait que Ulysse, ça lui pèse terriblement. Vous savez, c'est pas évident de ne pas savoir gérer une histoire d'amour quand on a des sentiments et qu'on a souffert. Ça, c'est une évidence, mais comment dire, les deux chemins sont compliqués. Et parfois, les polarités féminines, les Pénélopes, c'est celles qu'on entend le plus sur YouTube, peut-être, mais en fait, les Pénélopes sont très en attente du fait qu'Ulysse change. Mais en réalité, ce changement ne peut arriver que quand Pénélope aussi, elle change des choses et remet en question des points de vue, des conceptions. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit tout accepter, c'est pas dans ce sens-là.
faire carpette pour que l'autre fasse ce qu'il veut. Non. Mais c'est plutôt guérir pour pouvoir du coup vivre les choses d'une façon plus équilibrée, plus aussi guérie des blessures qu'on a encaissées nous aussi de notre côté avant de connaître cet homme et puis dans la relation, on est bien d'accord. Je vois un truc un peu comme ça dans cette histoire. Merci de nous raconter le futur proche. Non mais c'est n'importe quoi. Alors attendez, je vais tout remettre parce que là j'ai un peu l'impression que ça s'est cassé la figure. Merci de nous raconter le futur proche. Ok. On va dire que c'est bon. Donc Ulysse se pose des questions, grande introspection. Vous voyez, il est à l'arrêt, c'était ce qui était sorti, donc c'est bon. Il est à l'arrêt, ce qui est très bon. Le pendu, attention, le pendu permet de regarder les choses sous un autre angle, même s'il est à l'arrêt. Et il s'en remet à l'univers, c'est-à-dire qu'il comprend que il est obligé d'aller plus loin que ce que lui peut tout seul comprendre et ouvrir en lui comme compréhension et guérison. Donc il s'en remet un peu à l'univers, à cette énergie, attendez, je suis pas sûre, voilà, à l'univers pour cette histoire qui lui pose problème. Il fait une grande introspection concernant cette grande histoire qui pourrait mener à beaucoup de bonheur et qui lui pèse terriblement. Ouais. Parce qu'il a été beaucoup trop dans la procrastination, dans le déni. Ou peut-être que c'est parce que ça lui pèse qu'il est dans cette procrastination et ce déni. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Ok, je pense qu'il y en a assez. Ok, 2 de bâton, donc prise de décision. On a le fait de quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux, pour aller vers de la sagesse, vers de la paix, de l'harmonie, plus de tranquillité. Attention, on quitte en y perdant des choses, on ne part pas vainqueur. Ça, peut-être qu'il... eh oui, ben voilà, on a... Voilà, la reine de l'amour inconditionnel, la papesse, l'amour. Voilà, un Ulysse qui quitte la vie dans laquelle il est, dans laquelle il n'est pas heureux, pour retrouver Pénélope, qui est peut-être d'un signe d'eau, ou ascendant, ou lune, ou Vénus en eau, qui est dans l'amour inconditionnel, et qui est aussi cette papesse, une femme profonde, qui porte un secret, qu'elle ne divulgue pas, et qui est certainement avec des capacités médiumniques, ou tout simplement parce que la connexion énergétique entre les deux est tellement importante qu'elle sait exactement où en est Ulysse dans cette histoire. Et pourquoi il retrouve Pénélope ? Eh bien, pour cette union, pour ce couple, pour cet amour. C'est une très, 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 très jolie histoire. Prise de décision de la part d'Ulysse, de se faire pardonner, d'aller se réconcilier avec son âme sœur, la personne qu'il n'a jamais oubliée. Le 6 de coupe, c'est la personne qui réveille notre enfant intérieur. Et oui. Et puis en même temps, ça le fait un peu jongler, c'est normal. Mais il veut faire les choses bien avec équanimité. Ça c'est beau. En étant un bel empereur, c'est magnifique, qui fait preuve de sagesse, d'intelligence, d'authenticité et de lucidité. Pour faire renaître cette belle histoire d'amour. Donc, écoutez, c'est assez clair, je crois. Une belle histoire. Alors après, le timing, j'aurais du mal à vous le donner. Mais je dirais entre 3 et 6 mois, peut-être que c'est plus rapide, mais bon, il a quand même encore une jolie guérison à faire par rapport à ce qui pose problème pour pouvoir après vraiment y aller, vous voyez, vraiment décider de changer de vie et de s'engager dans cette belle histoire d'amour. C'est pas mal quand même. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, vos messages, votre fidélité. C'est toujours un bonheur de vous retrouver et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.